Bonjour les filles, je voulais un petit tuto papier. J'ai réalisé deux cartes, donc celle-ci, voilà, avec son ouverture coin sur les deux côtés. Quand on l'ouvre, hop, ça fait comme ça, voilà. C'est une carte hyper facile, hein. Donc franchement, alors moi c'était avec la collection, je l'avais fait l'année dernière, cette petite carte, et puis je trouve sympathique, c'est vite fait, c'est rapide, comme je dis, moi j'avais bien aimé. Alors là, je vais la mettre là, je vous en ai refait une autre, donc j'ai celle-ci. Il faut prendre un papier de 30 cm, 30 par 10, elle est hyper fastoche les filles, donc 30 cm par 10 de hauteur, vous faites un pli à 10 cm et un pli à 20 cm. Alors là, il ne faut pas se tromper. Vous faites une diagonale côté gauche, vous prenez la diagonale de ce coin, à l'extrême gauche, jusqu'en bas. Hop, donc comme ça, jusqu'en bas. Et c'est là qu'il ne faut pas se tromper, c'est de l'autre côté. Vous prenez sur le côté droit, en haut, vers le pli, là, comme ça, jusqu'en bas. Ok? Pour faire ceci. Voilà. D'accord? Ok? C'est bon? Voilà. Donc, celle que j'ai fait ce matin, vite fait, bien fait. Alors, c'est tout de... Oui, je crois que c'est tout de l'action, hein. Ça, vous savez, c'est des planches que j'ai achetées là dernièrement. C'est des planches, c'est des petits stickers pour les vitres. Et moi, ce que j'ai fait, j'ai mis du papier collant derrière. Alors, chez Action, j'ai acheté, c'est des enveloppes pour envoi en plastique grise. Et dedans, vous avez deux feuillets A4 autocollants pour mettre le nom sur le colis. Donc moi j'ai mis ça. Moi vous savez que je suis Stampin' Up aussi, des mots. On a aussi du papier collant, hein. C'est vendu chez Stampin', hein. Enfin moi j'ai pris ça parce que j'ai trouvé ça. Je me suis dit oh zut alors, c'est pour les vitres, j'avais pas fait attention. Alors, vous avez plein de, je crois qu'il y en a 4 ou 5 modèles différents, de couleurs différentes. Voilà, ça c'était pareil, un die que j'ai acheté chez Action, il y a des lustres, voilà. Ce papier par contre c'est du papier, ah c'est une copinette qui m'avait acheté ça, merci Muguette, un petit coucou au passage, qui m'avait acheté ça un jour chez Lidl. Vous savez, des fois, Lidl font de la peinture, du papier, des choses comme ça. Et elle m'avait offert, c'est tout un lot. Alors, vous avez des papiers, vous avez du papier vitrail ou vitraux, je ne sais pas comment on dit. Vous avez du papier design, du papier uni de couleur, enfin tout pour... du papier, vous savez, gondolé, là. Je ne sais pas comment on dit. Ouais, gaufré, gondolé. Enfin, voilà. Donc... j'ai fait le dos comme ça, c'est hyper facile, hein. Quand on l'ouvre, c'est exactement la même chose. Donc, une fois que vous avez fait votre base, comme j'ai expliqué, 30 par 10, diagonale de cette pointe à la pointe en bas, et pour l'autre côté, de cette pointe à la pointe en bas. C'est le contraire. Ça doit vous faire un dessin, une forme comme ça. Après, moi j'ai collé derrière, je trouvais que c'était plus joli, parce que j'ai collé le kiki. Si vous n'en mettez pas, ça a tendance à se soulever, ça. Donc, j'ai fait deux formats. Voilà. Un petit tamponnage, pareil, c'est du Stampin' Up de l'année dernière, je crois, avec une petite carotte. Comme ça, vous mettez votre petit mot. Je trouve sympatoche. Alors, vous mettez votre ruban. Attendez, le ruban, vous n'oubliez pas de le mettre, ou un scratch hein, si vous avez, vous n'oubliez pas de le mettre avant de poser le papier à l'arrière. Parce que je trouve que la carte est plus jolie quand il y a du papier derrière. Hein. Je trouve que c'est mieux fini. Voilà, c'est un peu moins collé. Voilà, j'ai collé aussi les deux rabats. De ce côté, vous voyez, je ne l'avais pas collé. Je trouve que c'est mieux de les hop, coller, ça tient mieux. Voilà, c'est pour ça que...
Sans ruban, ça tient. Oui, vous n'oubliez pas de mettre donc votre ruban derrière, avant de mettre vos papiers. Comme ça, il passe pareil sous le papier et le ruban quand vous avez plié votre carte. De ce côté, non, hein, puisque je perds. Voilà, ça fait ça. Pour pouvoir faire votre nœud sur le côté. Voilà. Je trouve que c'est sympathique. Le papier, là, de fond, alors c'est pas compliqué. Vu que ça fait 10 par 10, vous faites 9,5 par 9,5, un carré. Et vous le coupez en diagonale, vous ne trompez pas, hein, si vous avez du papier design, comme moi des carottes, voilà, il ne faut pas se tromper de sens, hein, mais vous faites 9,5 sur 9,5, vous coupez en diagonale comme ça, nickel, voilà. Moi je l'ai mis, ça là, le rond blanc, ça va avec ces dailles-là, je l'ai mis avec en hauteur, voilà. Et puis j'ai marqué Joyeuse Pâques que j'ai découpé. C'est un tampon aussi qui va avec, attendez, avec ceci, voilà, de chez Stampin' Up, hein. Je trouve qu'elles font bien leur effet, ces petites cartes. C'est rapide. Vous avez un petit mot à mettre au dernier moment. Je trouve que c'est sympatoche. Voilà. Non, qu'est-ce que vous en pensez ? Si vous en refaites une, vous la mettez, vous mettez votre modèle sur Petite Créa de Lulu, ça me fera plaisir. J'espère que les explications étaient bonnes. Voilà. Hop, regardez, c'est nickel. Je vais vous mettre le papier à côté de la photo sur Facebook, hein, sur Petite Créa de Lulu, comme ça sera mieux pour vous, je pense. Hein. Mais elle est très très facile, hein. Quand vous regardez, c'est pas compliqué, tac, 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 tac. Voilà. Si moi je le fais, c'est que vous savez faire, hein. Comme je dis souvent, il n'y a pas de souci. Eh bien écoutez, sur ce, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais des bisous et je vous souhaite un bon lundi. Au revoir.